Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon 9e mois de grossesse. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de mes symptômes et des examens que j'ai eus ce mois-ci. Et ensuite, je vous parlerai à la fin de ma valise de maternité. Du coup, vu que au moment où je filme cette vidéo, j'ai accouché depuis plusieurs jours. Je vous mettrai, comme à mon premier trimestre et à mon second trimestre, l'évolution de mon ventre en photo à la fin de la vidéo. Pour commencer ce mois-ci, j'ai eu une échographie dont je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du 8e mois parce que ça a été fait le premier jour de mon 9e mois en fait, l'échographie. Donc comme je vous ai dit, ça s'est très bien passé, bébé va bien, il a bien la tête en bas. À l'échographie du coup, il faisait 3,3 kg et donc s'il continuait à prendre autant de poids, elle estimait qu'il pourrait atteindre 4,2 kg à la naissance. À la suite de ça, j'ai eu mon examen de suivi du 9e mois, du coup à la maternité. Donc elle m'a examiné, mon col était fermé mais un petit peu raccourci. Du coup, comme j'étais un mois avant le terme, elle m'a conseillé de marcher beaucoup, tous les jours, et de faire du ballon, et à la maison par exemple en regardant la télé, de rester accroupi au maximum pour aider bébé à descendre et à appuyer sur le col. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai eu les 2 dernières séances de kiné et j'ai eu aussi une séance avec mon ostéo, donc environ 3 semaines avant la date prévue d'accouchement, pour remettre le bassin en place. Et elle a aussi fait des manœuvres sur le cuir chevelu qui, soi-disant, préparaient le travail ou pouvait provoquer le travail pour l'accouchement. Ce qui n'a pas fonctionné vu que j'ai accouché le lendemain de ma date prévue d'accouchement. Du coup voilà pour les examens de ce mois-ci et ensuite on attendait bébé. Et du coup la veille de mon terme, je me suis réveillée à 5 h du matin avec une sensation très humide. Et je me suis rendu compte que j'avais des pertes liquides et transparentes. Donc sur le coup, j'ai pensé que j'avais peut-être fissuré la poche des os. Donc dans le doute, j'ai appelé la maternité et la sage-femme m'a conseillé quand même de venir vérifier. Donc il faut savoir que comme c'était la veille de mon terme, le lendemain j'avais quand même rendez-vous aux urgences. Mais voilà, elle m'a dit vaut mieux pas attendre 24 heures parce que voilà, si ça a été fissuré, on devra vous garder. Donc vaut mieux venir pour rien, mais au moins être sûr. Donc vers 6 ou 7 heures, quoi, on est parti à la maternité. Et finalement, je n'avais pas fissuré la poche. Donc on y allait pour rien, mais bon, au moins on était rassurés. Par contre, en m'examinant, on s'est rendu compte du coup que mon col avait rétréci de moitié et que j'étais dilatée à un doigt. Mais soi-disant que ça ne voulait strictement rien dire, le travail pouvait s'accélérer dans la journée comme attendre plusieurs jours. Elle m'a ensuite mis sous monitoring pendant 30 minutes du coup pour voir les contractions. Donc j'avais bien des contractions mais elles n'étaient pas encore assez douloureuses pour vraiment démarrer le travail. Après ça, on est rentré à la maison. Le lendemain, donc le 22, on est parti aux urgences pour mon rendez-vous, donc le jour de mon terme. Encore une fois, elle m'a mis sous monitoring pendant 30 minutes, donc j'avais toujours des contractions. Et effectivement, mon col avait un peu bougé, j'étais dilatée, il me semble, à 2 ou 2,5. Mais voilà, le travail n'avait pas encore commencé. Donc, on est rentré à la maison et elle m'a dit que je devais revenir 2 jours après. Voilà, l'histoire s'arrête ici, vu que je ferai une vidéo pour vous parler de mon accouchement, donc le lendemain. Concernant les symptômes de ce mois-ci, donc effectivement j'ai eu plusieurs contractions durant le mois. C'était de temps en temps, pas tous les jours au début, puis après j'en avais un peu tous les jours, mais pas forcément douloureuses. Et après sur la fin, j'en avais quand même des douloureuses, mais voilà, pas suffisamment pour que le travail démarre et que ça m'inquiète. La fatigue, plus, vraiment à la fin,
Enfin voilà, même je dirais même les 3 derniers mois de grossesse, hein, concrètement c'est vrai que la fatigue elle s'accentuait de plus en plus et ce dernier mois ça a été vraiment, je me sentais vraiment vidée de toute énergie en fait. Comme les autres mois, douleur au lombaire, le ventre qui tire, là il y avait vraiment du poids dans le ventre, je le sentais, c'était vraiment lourd. Lourd à porter, ça me faisait vraiment mal au dos et j'avais même des sensations le soir que mes muscles me lâchaient. Comme si je pouvais plus rester debout, je ne pouvais plus porter mon ventre. J'avais vraiment l'impression que, ouais, que mes lombaires, ils en pouvaient plus, quoi. Donc obligée de m'allonger parce que le poids du ventre, c'était trop lourd à porter, quoi. C'était vraiment très très dur ce dernier mois. Voilà, au niveau du poids, le poids du ventre, le mal de dos, ouais, ça a été vraiment compliqué. J'en avais vraiment marre à la fin, même si voilà, j'avais cette appréhension de l'accouchement, j'avais vraiment envie que ça arrive quand même. En tout cas, j'ai continué à bien sentir bébé. À la fin, c'est vrai qu'on le sent un peu moins, enfin, j'avais pas l'impression de le sentir moins, mais effectivement, les mouvements étaient différents. C'était moins des coups forts, on va dire. Disons que c'était plus des mouvements légers que je percevais quand même très très bien. Mais voilà, on sentait quand même qu'il manquait un petit peu de place à l'intérieur pour bouger, quoi. En tout cas, il continuait de pousser. Ça, par contre, il poussait. Et à la fin, du coup, effectivement, ça fait une sensation bizarre de sentir que ça pousse un petit peu en bas. Sans que, voilà, on sent bien qu'il ne va pas sortir. Mais ça fait vraiment une sensation bizarre. Ouais, il pousse à moitié sur les côtes avec les pieds. Puis, de l'autre côté, il pousse en bas, je sais pas, avec la tête, les bras. Des fois sur les côtés. Ça fait vraiment une sensation bizarre. Les remontées acides, ça a été une catastrophe ce dernier mois. À chaque fois que je m'allongeais, que ce soit sur le canapé pour me reposer ou la nuit dans le lit, je ne pouvais pas être allongée à plat concrètement en fait parce que sinon j'avais l'impression que tout remontait, tout était ici au niveau de la gorge. C'était une catastrophe donc quasiment tout le mois j'ai dû rester à moitié allongée, à moitié assise avec plein de coussins derrière. Et voilà, concrètement ça a été très très dur la nuit. Déjà voilà, j'arrivais de moins en moins à dormir entre le mal au ventre, le mal de dos, les remontées, les envies de faire pipi. Enfin vraiment le dernier mois niveau sommeil ça a été une catastrophe. Donc voilà grosso modo ce dernier mois, voilà concrètement voilà ça a été dans l'ensemble très fatigant. Concernant ma prise de poids, j'ai pris 4 kilos, ce qui fait un total de 21 kilos de pris pendant ma grossesse. Donc c'est assez conséquent. Et pour faire un bilan de ce 3e trimestre, je dirais dans l'ensemble que je l'ai quand même bien vécu. Mais comme j'ai pu le dire dans mes précédentes vidéos, ça a été le début des vergetures, ce 3e trimestre. Donc difficile à accepter on va dire, parce que voilà, du coup, le corps change et les vergetures on sait très bien que ça reste hein. Donc voilà, donc pourtant j'ai mis pas mal de crème, d'huile etc, mais rien n'a fait, voilà, j'ai craqué. Alors évidemment j'ai pas craqué de partout, je sais qu'il y a pire, mais voilà, j'ai quand même pas mal de vergetures, donc il faut les accepter. Et à part les vergetures, je dirais que ce 3e trimestre, ça a été aussi très dur avec la prise de poids, surtout dans le ventre, et la fatigue. Voilà. Mais dans l'ensemble, pour faire un bilan complet de cette grossesse, je dirais quand même que je l'ai bien vécu. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de symptômes vraiment contraignants. J'en ai eu quelques-uns, voilà. Ce que je vous parle là, surtout de ce 8e mois, c'était quand même contraignant pour moi. Mais voilà, dans l'ensemble, en tout cas, je trouve que j'ai quand même une belle grossesse. Mais il est vrai qu'à la fin, on a l'impression que ça a duré une éternité. Voilà, j'ai l'impression que ça fait pas 9 mois que j'étais enceinte, mais beaucoup plus. On a l'impression que c'est infinissable, c'est impressionnant. Et puis le ventre, puis le corps qui a changé, le poids que j'ai pris aussi, parce que voilà, j'ai pris quand même 21 kilos, mais du coup j'ai l'impression
Ouais, c'est vraiment bizarre et à la fois j'ai l'impression d'avoir toujours été comme ça et que jamais j'allais redevenir normale, enfin normale entre guillemets, que j'allais jamais reperdre mon ventre ni ces kilos. On a l'impression, ouais, voilà, concrètement, que c'est interminable. Concernant mon retour, j'allais oublier pour mes valises pour la maternité. Donc je vous parle d'abord de la salle d'accouchement. Je reprends ma liste que je m'étais faite. Je ne me suis pas servi des Tic Tac et des chewing-gums. Concrètement, voilà, j'étais pas bien, j'avais pas forcément envie d'avoir quelque chose dans la bouche. J'avais surtout soif, donc ça m'a été très utile d'avoir bouteille d'eau et la bouteille de jus de pomme. Enfin voilà, concrètement, j'avais énormément soif. Par contre, ben, je ne pouvais pas manger, donc j'avais un petit peu faim. Mais franchement, les Tic Tac, les chewing-gums, non, j'avais pas du tout envie de ça. Mon mari non plus d'ailleurs, quand il a eu faim, il est parti s'acheter un sandwich. Mais voilà, Tic Tac, chewing-gum, ça n'a servi à rien. Le maillot de bain, la serviette et le paréo, ça ne m'a pas servi. Après, effectivement, si vous avez accès à une baignoire et tout, peut-être que ça peut vous servir. Moi, ça n'a pas été mon cas. On ne me l'a pas proposé, mais en même temps, j'avais pris la péridurale. Donc voilà, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais concrètement, voilà, on était dans notre salle d'accouchement et on y est resté. La chemise de nuit ou un t-shirt grand, pareil, je crois d'ailleurs que j'avais même pas prévu ça. Mais voilà, j'étais en blouse d'hôpital. De toute façon, ils m'ont changé en fait quand ils m'ont passé en salle d'accouchement. J'avais pas vraiment le choix. Donc ça sert à rien de prévoir une tenue pour accoucher. Le brumisateur, je m'en suis pas servi. À un moment donné, au moment de la poussée, effectivement, j'ai eu des petits coups de chaud, mais en fin de compte, il y en avait un dans la salle, donc la sage-femme a pris celui qu'il y avait dans la salle. Donc finalement, on s'est pas servi de celui que j'avais dans mon sac. Les lingettes non plus, je m'en étais pas servi. Effectivement, j'avais chaud, etc. Mais bon, j'avais pas vraiment le temps ou l'envie de commencer à me passer des lingettes ou quoi que ce soit. Non, j'étais dans mon truc. En tout cas, voilà. Je crois que c'est tout. Après, le reste on s'en est servi. Ah oui, j'avais prévu aussi une culotte de rechange avec des serviettes hygiéniques ou une couche. Effectivement, je m'en suis pas servi parce que, en fait, après l'accouchement, ils m'ont directement mis une culotte filée avec une serviette. C'est eux qui me l'ont fournie, en fait, et c'est eux qui me l'ont mise pour que je puisse retourner en chambre. Donc concrètement, ça servait à rien d'avoir ça dans ce petit sac. Concernant la valise, j'en ai eu assez, donc j'avais prévu, il me semble, à peu près un vêtement par jour. Bon, j'y suis restée un peu plus de 3 jours, mais en tout cas, voilà, ce que j'avais prévu pour les vêtements de bébé, ça m'a largement suffi. J'ai pas tout utilisé en linge et en bavoir. Le paquet de couches ne m'a pas servi vu qu'à la maternité, en fait, ils m'ont fourni un paquet de couches. Donc voilà, j'en avais pas besoin. Et après, tout le reste, ça m'a servi dans l'ensemble. Ah oui, les chemises de nuit et le peignoir. Bon, autant vous dire que le peignoir, en fait, en plein mois de juillet, n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans la valise. C'était marqué sur la liste, donc je l'ai mis. Mais non, il faisait une chaleur, c'était pas possible de mettre un peignoir. Et les chemises de nuit, en fin de compte, je ne m'en suis pas servi parce que, ben pareil, il faisait trop chaud. Donc j'étais en short et t-shirt, ça allait très bien. Et en fait pour dormir, je restais avec mon short, mais en haut j'étais seulement avec la brassière, le soutien-gorge quoi, d'allaitement. Parce que du coup effectivement voilà j'avais choisi d'allaiter. Donc et puis en plus à l'hôpital, ils favorisent le pot à pot avec le bébé. Donc au final tu es toujours en train d'enlever tes habits. Donc en fait t-shirt, short ça allait très bien vu que de toute façon les 3/4 du temps j'étais en soutien-gorge, voire même sans le soutien-gorge hein, vu que du coup j'avais décidé d'allaiter. Mais voilà, chemise de nuit, ça m'a pas servi.
Après, si vous accouchez en hiver, peut-être que vous serez plus à l'aise. Mais bon, si voilà, vous voulez faire beaucoup de peau à peau avec le bébé, en gros, vous allez vous retrouver en culotte. Moi, j'étais plus à l'aise du coup d'être en short, quitte à en haut être un peu dénudée, mais au moins en bas, j'avais mon short, quoi. Je me sentais plus à l'aise qu'en culotte, quoi. Enfin, du moins qu'en couche. Voilou. Pareil pour l'huile de coco ou alors crème vergeture, etc. Voilà, comme il faisait une chaleur de fou, qu'en plus je faisais beaucoup de peau à peau avec le bébé, j'avais pas forcément envie de me tartiner d'huile en fait. Hein. Je vous avoue que les jours à la maternité, je ne me suis pas mis d'huile, je crois juste un jour, mais voilà, sinon c'est pas du tout agréable. Voilà, l'écharpe de portage aussi, je l'ai essayé à la maternité, mais pareil, je l'ai juste essayé, mais je m'en suis pas servi parce que voilà, parce que ça m'allait très bien sans et qu'en plus il faisait trop chaud, vraiment, vraiment, vraiment très très chaud dans la chambre. Voilà, concrètement, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire parce qu'après, j'avais relativement bien prévu. Je me suis plus ou moins servi quand même de tout ce que j'avais mis. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos donc sur la valise pour la salle, sur la valise pour la maternité et sur le sac pour la salle d'accouchement. Voilà pour ce 9e mois de grossesse. J'espère que ça vous a plu de suivre un peu l'évolution de ma grossesse. Je vous ferai donc une vidéo sur mon accouchement, comment ça s'est déroulé. Et à la fin de cette vidéo, donc comme je vous ai dit, je vous mets en photo l'évolution de mon ventre. Je pense avoir fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas si vous êtes enceinte de commenter ou de m'envoyer des messages sur Instagram et j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, la chaîne va continuer avec des vidéos du coup sur la maternité et bien d'autres choses du quotidien. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Bye bye!